Bonjour. Et aujourd'hui on va review entre autres le troisième album de The Weeknd. Alors j'ai déjà revu son deuxième album l'année dernière dans la critique 10 je crois, donc ça remonte un peu. C'était Beauty Behind the Madness, sur lequel j'étais relativement mitigé. Il y avait de très bons singles, mais il y avait aussi des musiques qui étaient carrément jetables. Et là, il y a quelques temps, il y a une collaboration annoncée avec Daft Punk. Alors déjà, j'étais assez sceptique sur ce single, puisque je sais que Daft Punk en tant que producteur pour d'autres artistes ne sont pas forcément terribles, notamment avec Pharrell Williams, où ça a donné des musiques plutôt anecdotiques, qui ne sont pas du tout à la hauteur de leur réputation. Et là, ça a été un peu le cas avec le premier single annoncé de l'album, éponyme d'ailleurs, Starboy. Donc ça a fait une musique qui était bien, franchement, avec une émotion assez particulière, qui est un peu agressive sur les 808, mais qui en même temps est très mélodique. Mais on ne sentait pas trop la patte artistique de Daft Punk, et la musique en soi a fait une musique de R&B assez courante, mais j'étais pas très déçu parce que je m'attendais un peu à ça. Et vu que c'était la musique éponyme de l'album, et que c'était en quelque sorte le single principal, oui c'est même ça en fait, et qu'en plus le deuxième album m'a laissé relativement froid, eh bien j'étais assez sceptique sur cet album. J'étais quand même complètement sceptique. Alors après j'ai un pote qui m'a spammé pour que j'écoute la deuxième collaboration avec Daft Punk, qui était aussi le deuxième single, I Feel It Coming, et là je dois dire que j'ai beaucoup mieux reçu cette musique, parce que là on sent vraiment la patte de Daft Punk, hein, tout le monde peut la reconnaître. On est sur un truc funky, très posé, qui fait très club romantique, avec les vocodeurs robotiques de Daft Punk, qui se mélange très bien avec le chant de The Weeknd, qui était aussi très bon sur cette musique. Donc c'était vraiment une bonne musique, en tout cas largement meilleure que Starboy, et un beau single. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis lancé cet album ambitieux de 18 pistes pour 1h08 je crois. Donc c'est un album assez varié, un album sur lequel on mélange des musiques de R&B assez classiques. Quand je dis R&B, c'est genre dans le style très moderne, avec du trap, des 808, tout ça assez romantique, avec un énorme focus sur la voix. Donc on alterne des musiques comme ça, avec des musiques beaucoup plus funky, et pas seulement les collaborations avec Daft Punk, hein, mais des musiques avec un rythme binaire, un BPM plus élevé, dans un style funky, disco, plus ou moins house aussi. On a aussi 2-3 tentatives qui changent un peu, avec par exemple False Alarm, qui est une sorte de mélange de R&B et de punk fusion que je n'ai jamais entendu auparavant. Donc déjà c'était un bon point. En fait c'est un peu du punk avec des instruments de R&B, hein, donc on a une espèce de distorsion sur la basse. Le chant de The Weeknd est toujours présent, mais il est beaucoup plus criard sur le refrain, ce qui donne, ouais, une musique très punk, et qui est plutôt pas mal. D'autant plus qu'elle est assez agressive, mais qu'elle reste assez joyeux dans les couplets. Enfin bref, le côté très house dont je vous parlais, on l'a sur la musique Walking par exemple, qui est plutôt cool. Quant à Secret, c'est une musique qui se veut vraiment très 80s, et franchement elle y arrive bien. C'est une bonne musique, une de mes préférées de l'album. J'aime beaucoup les vocaux dedans et l'ambiance 80s qui s'en dégage. Vers la moitié de l'album, on a les featuring très intéressants, puisqu'on a un featuring avec Lana Del Rey et un featuring avec Kendrick Lamar. Alors ces featuring sont intelligents. Les featuring dans l'album sont vraiment très cool. C'est pas des featuring commerciaux, j'ai envie de dire, où c'est juste on invite du monde pour vendre plus. À l'exception de 2 featuring, donc Starboy, où je ne sens pas trop Daft Punk, où c'est plus une musique assez lambda, et la musique avec Future, dont j'ai oublié le nom, où je n'aime pas Future dedans, et c'est une musique qui m'a un peu ennuyeux. En plus c'est la plus longue, c'est dommage. De toute façon je suis pas un gros fan de Future à la base, et en plus dedans je trouve que ça rendait juste mauvais. Son autotune était un peu dégueulasse. En dehors de ça, il reste 3 featuring, donc le feat avec Daft Punk qui est réussi, et un feat avec Lana Del Rey. Et là c'est intéressant parce que déjà c'est une musique de transition. C'est une musique de transition de un peu moins de 2 minutes, mais c'est un featuring, et les vocaux sont entièrement de Lana Del Rey je crois, avec un chant qui part très haut dans les aigus et très bien, et qui dit des paroles similaires à celles de Starboy. Alors je sais pas si l'album globalement il a un thème, hein, j'ai pas fait très attention, mais en tout cas il y a une certaine connexion dans les vocaux entre ceux de The Weeknd et de Lana Del Rey. Donc c'est vraiment une collaboration intelligente ici pour le coup, située en plus bien au milieu de l'album pour faire une bonne transition. Non, c'est vraiment super cool. Et il y a celle avec Kendrick Lamar qui est vraiment super bien, où il apparaît sur le deuxième couplet, où Kendrick Lamar ne déçoit jamais, hein, toujours, notre Dieu et tous, sur une musique qui est vraiment très très appréciable, super bien. À partir de là, il y a quand même un certain bémol dans l'album, hein, histoire que je dise pas que du positif. C'est que une fois qu'on a compris la structure de l'album, c'est-à-dire alterner des musiques plus de trap romantique et plus funky, house, etc., eh bien la deuxième moitié de l'album ne surprend pas, parce que c'est la même chose, hein, globalement. On alterne des musiques comme ça, dans différents styles, mais qu'on a déjà vu dans la première moitié. Et c'est là peut-être qu'on peut voir que 18 pistes est un peu trop. Peut-être que certaines pistes auraient pu être sélectionnées ou remises dans une version deluxe de l'album, une réédition ou quelque chose comme ça, parce que ouais, il y a un certain stade où on sait à quoi s'attendre. Dès la première écoute, hein, j'entends. Et tout ça s'enchaîne jusqu'à la collab avec Future, encore une fois, que je n'aime pas. Des bonnes musiques, je reviens dessus juste après, et on termine par I Feel It Coming avec Daft Punk, qui clôture l'album de manière correcte. Donc
Voilà. Alors, c'est un album qui est loin d'être sans défaut, parce qu'il y a toujours certaines musiques qui sont assez anecdotiques. Encore une fois, la deuxième moitié, on s'y attend. Les vocaux de Weeknd sont toujours au point, ils sont toujours super bons. Son chant est vraiment bien, mais des fois, il a certains mécanismes qu'on connaît, mais c'est pas vraiment un vrai défaut, je suis plus en train de chipoter. Donc voilà, il y a quelques défauts, mais globalement, je suis agréablement surpris. Oui, j'avoue, Starboy est un bon album, et je m'y attendais pas du tout. Disons que la plupart des défauts du deuxième album ont été réglés. Dans le deuxième album, il y avait vraiment des éléments que j'aimais pas trop, des musiques que j'aimais carrément pas du tout. Là, ici, on va dire qu'il y a la collaboration avec Future que je trouve carrément chiante. À part ça, il y a vraiment la plupart des défauts sont corrigés. Et il y a vraiment des musiques qui sont vraiment bien, qui sont vraiment des bons exemples de bonne musique de R&B ou de bonne musique funky moderne, comme ça revient à la mode, hein, on le voit avec ce que fait Bruno Mars, Pharrell Williams, plein de gens extrêmement connus qui font des trucs qui nous rappellent bien les années 70-80. Donc encore une fois, I Feel It Coming, Secret, les feats avec Kendrick et Lana Del Rey, dans une certaine mesure Starboy, je sais que beaucoup de gens l'aiment bien, moi j'ai quand même du mal parce qu'on ressent pas trop Daft Punk, enfin bon bref. Et une musique dont je n'ai pas encore parlé mais qui est peut-être ma préférée de l'album, c'est Ordinary Life. J'ai pas grand chose à en dire, c'est juste la plus aboutie dans le style de The Weeknd. C'est vraiment super bien. Donc voilà, c'est les musiques que je vous conseille particulièrement dans l'album. Si vous les aimez bien, je vous conseille d'écouter l'album en entier, surtout si vous êtes fan de ce style de R&B, de musique pop comme ça. Donc ouais, encore une fois, une bonne surprise, c'est tout ce que j'avais à dire à peu près sur l'album. Donc c'est cool, bien joué, bien joué. Et maintenant, passons à l'album éponyme de Scandroid. Qu'est-ce que c'est Scandroid? Scandroid, c'est une collaboration, c'est un duo entre Celldweller, alias Clayton, et Varian. Je vais les présenter rapidement. Clayton, donc, c'est un multi-instrumentiste, touche à tout depuis la fin des années 80, surtout connu dans le métal industriel avec son projet Celldweller, mais qui a fait plein de projets. Il a aidé notamment son pote qui fait Blue Stally. Il a fait aussi Circle of Dust, un groupe de métal alternatif, je crois. Il a fait plein de bandes-son instrumentales. Il a fait vraiment plein de trucs. Ce mec, c'est un peu un touche à tout, même s'il reste quand même dans un même style globalement. Quant à Varian, alors j'ai déjà fait une review sur lui en 2015. Encore une fois, c'est dans une vieille critique, c'est dans les premières. C'est un multi-instrumentiste également qui est dans l'EDM, le dubstep, etc. Mais en mélangeant ça avec de la musique classique, du rock. D'ailleurs, il a fait des musiques qui sont entièrement de la musique classique. À la base, il a été connu pour avoir fait une version orchestrale de plusieurs musiques de Skrillex. Dans son album Bangarang, c'est une musique bonus de Bangarang. Varian est également, comme Celldweller, un touche à tout, et les deux sont extrêmement talentueux. Dans le cas de Celldweller, il y a eu ses deux premiers albums qui sont absolument excellents, que ce soit l'album éponyme ou l'album... merde, comment il s'appelle? Ah, le voici. Wish Upon a Black Star. Un album excellent, hein, vraiment. Et Varian, il a fait qu'un album, je crois, c'est Ancient and Arcane, c'est celui que j'ai review. Et il a fait surtout des IP qui sont vraiment très bons. Bref, assez présenté, faut pas que je dérive trop. En tout cas, quand ils ont annoncé qu'ils faisaient un duo ensemble, étant fan de deux, bah j'ai un peu bandé, hein, on va pas se mentir. Et en plus, ils ont pas juste annoncé qu'ils faisaient un duo, ils ont annoncé qu'ils faisaient du synthwave. Un truc que ni l'un ni l'autre n'avait fait avant. Ni Celldweller, ni Varian, à ma connaissance, n'avait fait du synthwave. Synthwave, je présente très rapidement. C'est un espèce de sous-genre de la house qui reprend une esthétique des bandes-sons des années 80 avec des gros synthés bien puissants. En gros, c'est Kavinsky, Carpenter Brut. Quand vous écoutez ça, vous savez ce que c'est que le synthwave. Donc voilà, ils ont sorti leur album par chapitre, comme ce que Celldweller fait. Parce qu'en fait, Celldweller, comme Blue Stally, je crois d'ailleurs, ils ont l'habitude de sortir leur album par chapitre. C'est-à-dire, ils le sortent genre en 2-3 parties, comme justement Carpenter Brut l'a fait dans le synthwave. Mais ici, il n'y a pas d'inspiration parce que Celldweller le fait depuis longtemps. Personnellement, j'écoute pas l'album dans les petites parties séparées qu'ils sortent, parce que pour moi, c'est un peu comme regarder des petites parties d'un film de 1h30, genre regarder un film demi-heure par demi-heure tous les quelques mois. J'aime pas trop le concept. Je comprends que ça puisse plaire à des gens, mais moi, je préfère attendre que tout soit sorti et tout écouter. À la limite, j'écoute un single si vraiment je suis impatient, mais c'est tout. Donc du coup, ils avaient fait ça, donc là, il est sorti en entier, et je ne connaissais rien dessus avant. Peut-être Salvation Cause, je crois que je l'avais écouté par hasard. Donc c'est un album de synthwave de 1h12 pour 15 pistes. Un album relativement ambitieux, puisqu'il est l'assemblement de plusieurs parties, hein, comme Celldweller. De toute façon, Celldweller fait des albums ambitieux. Varian, il a juste pas l'habitude de faire des albums. C'est du synthwave assez soft. Par exemple, si vous écoutez Carpenter Brut, encore une fois, ça n'a rien à voir avec ça parce que Carpenter Brut a vraiment des synthés extrêmement puissants qui remplacent en quelque sorte la disto d'une guitare. C'est pour ça que beaucoup de métalleux aiment le synthwave. C'est parce qu'on a cette puissance dans les synthés. Mais on a aussi un autre côté du synthwave qui est avec des synthés beaucoup plus soft, beaucoup plus atmosphériques, qui sont beaucoup plus proches finalement des bandes son ambient ou de ce que fait John Carpenter, encore à l'ère actuelle. Du coup là c'est de ce style de synthé qu'on a la plupart du temps. Alors je vais être clair, d'abord sur cet album, je ressens beaucoup plus Celldweller que Varian. En fait si on m'avait dit que c'était un album de synthwave de Celldweller, je l'aurais cru. Parce que Varian, je le sens
pas vraiment en fait. On ressent beaucoup plus Clayton dans la musique, que ce soit dans la structure des musiques, dans les accords ou dans les vocaux. C'est pas juste sa voix, hein, mais en plus c'est le même style de couplet, de refrain qu'il fait. Si vous prenez un exemple très simple, vous écoutez la deuxième piste de l'album, et je crois que c'était le premier single, c'est Salvation Code. C'est une version presque synthwave de Actions Speak Louder, dans l'album que je vous ai montré tout à l'heure, Wish Upon a Black Star de Seltveller. Du coup, c'est dommage parce que quand on connaît le potentiel de Varian, je me demande où est-ce qu'il est passé. Varian, où es-tu? C'est comme Daft Punk avec The Weeknd dans Starboy. Où êtes-vous? Dans cet album, on a de très bonnes musiques. Le meilleur exemple que j'aurais, c'est un cover. C'est le cover de Shout de Tears for Fears. Ça vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est une musique très très connue des années 80. Shout de Tears for Fears. Allez l'écouter, vous l'avez forcément entendu par hasard, peut-être sur Nostalgie. En tout cas, c'est un classique, c'est une excellente musique. De l'album qui est tout aussi excellent, Songs from the Big Chair de Tears for Fears, dont je parlerai sûrement un jour. Et pour le coup, le cover de Shout est vraiment un hommage, un bel hommage au groupe, puisque la version Synthwave 80s à l'extrême, avec le style plus moderne, etc., va vraiment bien à la musique, ça lui va vraiment bien et c'est super cool. C'est vraiment le meilleur hommage presque qu'on pourrait faire à ce genre de musique, donc c'est super cool, bravo. On a aussi Data Stream par exemple, qui est épique, avec un bon thème bien cool qui reste en tête, avec un refrain qui suit parfaitement ce thème. Donc voilà, on a des bonnes musiques, mais malheureusement, il y a aussi pas mal de défauts dans cet album. Les musiques sont souvent longues et répétitives, donc je dis pas ça vraiment d'une bonne manière. Il y a parfois des musiques où il y a 1 minute 30 qui auraient pu être facilement ôtées sans que ça paraisse frustrant du tout. Et parfois, j'ai dit que le synthwave était soft, il y a des artistes avec qui ça réussit très très bien, comme l'artiste Home par exemple, qui est connu parce qu'il a été repris dans des vidéos de Simpson Wave, enfin bref. Mais ici, j'ai l'impression que certaines musiques manquent un peu de puissance, alors qu'elles en auraient peut-être besoin. Peut-être qu'il y aurait éventuellement besoin d'une certaine évolution, qu'on passe d'un synthwave soft à un synthwave plus hard, plus épique, je ne sais pas. J'ai l'impression des fois que c'est un peu faiblard, alors que ça mériterait de l'être un peu plus. Clayton ici, je parle de lui parce que, encore une fois, c'est vraiment lui, j'ai l'impression qu'il fait la majeure partie de la chose, est passé du métal industriel au synthwave. Alors ça m'étonne quand même un peu qu'il soit passé à son côté le plus soft. Il y a aussi un truc qui me dérange, c'est de temps en temps les vocaux. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait des musiques instrumentales et qu'ils se sont forcés, sous prétexte qu'ils avaient un chanteur, à trouver des paroles du coup, et des vocaux. C'est pour ça que par exemple dans Data Stream, même si j'aime beaucoup la musique, le refrain est calé sur le thème. On a aussi des fois des couplets qui sont juste inintéressants en termes de vocaux, c'est prévisible et c'est pas forcément super cool. Et voilà, des vocaux qui sont pas forcément les meilleurs. Alors que une de mes musiques préférées, dont j'ai pas encore parlé, est instrumentale. Il s'agit de Atom and EEV, qui est complètement instrumentale et qui a vraiment un thème assez grave, assez stylé. Il y a une espèce de slide dans le refrain, entre guillemets, de la musique instrumentale, et c'est vraiment super cool. Donc j'aime beaucoup cette musique, et elle avait pas du tout besoin de paroles. C'est un bon exemple de ça. Il y a peut-être d'autres musiques qui étaient dans ce cas-là, qui n'avaient pas forcément besoin de paroles, ou en tout cas pas de manière forcée, comme ça l'a été ici. Donc voilà, en fait, sur cet album, je suis largement déçu par rapport à la collab que c'est. Quand on dit Seltveller et Varian qui font un album ensemble, le potentiel est hallucinant. Il y a énormément de choses à faire, mais dans les faits déjà, j'entends quasiment que Seltveller encore une fois, et en plus, j'ai pas l'impression que ce soit au top de leur talent. Voilà, c'est répétitif parfois, et un peu presque faiblard. Alors après, donc du coup, je suis un peu sévère à cause du potentiel qu'il y avait derrière ça, mais honnêtement, c'est un album qui va vraiment vous plaire si vous êtes amateur de synthwave, avec des musiques qui s'écoutent vraiment très bien. D'ailleurs, l'écoute entière de l'album n'est pas désagréable, mais vu que ça fait 1h10 et avec les défauts que j'ai dit, ça peut paraître encore une fois un peu long. Donc voilà, c'est un bon album, hein, assez correct, mais c'est vraiment dommage quand même. Et enfin, on va terminer avec Forever Free Brownie et l'album Hoping. Donc Forever Free Brownie, best pseudo ever. Donc là, il est nécessaire que je fasse une petite intro avant cette review. C'est un album qui m'a été suggéré par quelqu'un qui m'a envoyé un message sur la page Facebook de Zinetto TV. D'ailleurs, je vous invite à le faire si vous avez des suggestions. Donc il m'a été conseillé par Yves, je vais pas dire ton nom de famille en entier, hein, on va dire Yves, tu t'appelles Yves. C'est un album dont le thème lyrical est My Little Pony, mon petit poney en français. C'est un album fait par un fan et pour les fans de My Little Pony, donc c'est sûrement le sujet des paroles, dont j'ai pas fait très attention. Et j'ai regardé ce que ça voulait dire Brownie sur Google, parce que je connais, ah oui, il faut que je précise, je connais pas du tout l'univers de My Little Pony, j'ai jamais rien regardé de ça, je connais juste le générique, parce qu'il est connu, et c'est tout. Donc j'ai regardé ce que ça veut dire Brownie. Brownie, c'est une contraction du mot pony et beau. Ça signifie un homme qui aime My Little Pony, parce qu'apparemment, en 2016, on est toujours jugé pour ce qu'on regarde en fonction de notre genre. Je croyais qu'on était un peu plus évolué que ça, mais c'est pas grave, parce que oui, c'est souvent utilisé de manière péjorative. Mais en tout cas, cette personne-là, Forever Free Brownie, a l'air d'en être fier, vu son pseudo, d'être un brownie, et c'est très cool de l'affirmer comme ça. Par contre, c'est un pseudo qui te empêche quand même de faire autre chose, non? Parce que genre, c'est comme si les musiciens de la fanbase d'Undertale s'appelaient Love Love Undertale, ou je sais pas quoi. Du coup, si jamais tu veux faire autre chose que des fan covers d'Undertale, tu peux pas. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc, nous avons cet album qui est sorti il y a 2 ou 3 jours, de 10 pistes
pour moins de 40 minutes. Dans le format de l'album et dans les musiques, ça va être très pop. Parce que oui, j'ai pas dit le genre, mais le genre, c'est vraiment, c'est de la pop très acoustique, avec une grande place au piano. C'est du piano rock un peu. Ça ressemble pas particulièrement à du Coldplay, mais c'est un peu dans ce style-là, on va dire. Du coup, vu que c'est très pop, c'est assez prévisible des fois, malheureusement, que ce soit dans la structure ou les accords, pas mal d'aspects en fait. Je dois aussi préciser que Forever Free Brownie est multi-instrumentaliste et vocaliste. Donc du coup, c'est lui vraiment qui fait tout. Donc des gens peuvent le respecter pour ça, parce qu'il est complètement amateur et il fait tout seul. En dehors de ça, du coup, il a quand même pas mal de featuring, il invite plein de gens pour ajouter de la variété dans son album, et ça c'est vraiment bien. Et c'est pas que des vocalistes. Alors déjà, bon, il y a des variations qui se font, parce que certaines musiques sont avec des voix féminines, notamment le single principal. Comme ça apporte de la variété tout au long de l'album. Mais il y a aussi des featuring avec, par exemple, il y a un flûtiste. Alors je sais pas si c'est le flûtiste qui est invité, je sais pas, mais en tout cas il y a une musique qui est un featuring et où il y a de la flûte. Alors je me demande si c'est du coup un flûtiste qui est invité ou si c'est juste un autre vocaliste. Je ne sais pas. Tout ça pour dire que l'album, même s'il reste dans la pop et qu'il est vachement prévisible, etc., couplet, refrain, tout ça, il y a quand même des idées, des bonnes idées qui sont variées. Donc la flûte dans la musique Lost. Il y a aussi un côté amateur qui est à double tranchant. Donc dans la même musique Lost, par exemple, vous avez un delay qui est un peu awkward en fait. C'est un peu un delay amateur qui fait que des fois il est presque désagréable, il est un peu bizarre à écouter, il y a un truc qui cloche. Mais c'est un exemple négatif pour beaucoup d'exemples positifs où ce côté amateur rend plutôt bien. En fait, ça donne un côté assez charmant aux musiques. Et par contre, un gros défaut que je dois mentionner, c'est que le lead single de la musique, c'est Hoping. Elle est en 2 versions dans l'album. Alors vous allez me dire c'est une musique bonus, mais non, ce n'est pas une musique bonus, c'est vraiment le single principal est en 2 versions dans l'album, en piste 3 et en piste 9, alors qu'il y a 10 pistes et que la 10e piste n'est pas une musique bonus non plus. Donc c'est bien une musique qui est vraiment dans l'album. Ce genre de choix est stupide en fait, parce que tu mets pas 2 fois la même musique, même si c'est une version un peu différente. Pour vous dire, c'est une version piano, quasiment complètement acoustique, et une version plus classique avec une certaine évolution, progression. Mais c'est stupide. Tu mets pas 2 versions différentes de la même musique dans ton album, tu mets ça dans un single, à la limite dans un EP ou en musique bonus. Dans un album comme ça, mettre 2 fois la même musique, même si t'en es fier, même si elle est très bien, ça n'a aucun sens. C'est stupide. Donc ça, c'est le truc que j'ai relevé dans l'album, qui m'a juste vraiment déçu, parce que je trouve ça un peu con. Donc voilà, ça c'était juste le coup de gueule sur ça, mais c'est vraiment le plus gros truc. Parce que globalement, l'album, même s'il va vous paraître gnangnan, surtout si vous écoutez de la musique underground, je pense que l'album il va vraiment paraître gnangnan, mais si on fait l'effort minimum de se laisser plonger dans cet univers assez pop, mais mignon, charmant en même temps, franchement, c'est une écoute très agréable, avec des bonnes musiques. Il y a des musiques qui sont assez trop prévisibles et qui font rien de spécial. Mais il y a des musiques qui sont vraiment assez addictives, qui vous font revenir sur l'album en fait. Donc c'est justement l'heure où je dois dire les meilleures musiques que j'ai préférées. Les musiques en question. Donc il y a le single principal, Hoping, celle qui est justement en 2 versions, mais on va zapper la deuxième, qui est une musique vraiment très cool. Le refrain donne vraiment envie de le chanter, d'apprendre les paroles d'une certaine manière aussi, même si je sais pas du tout de quoi ça parle. A priori, ça parle de manière assez implicite de My Little Pony. Les paroles sont pas très claires, il y a même pas des références à des poneys en fait, mais du coup je sais pas exactement de quoi ça parle, les fans comprendront, pas moi. Mais il y a aussi la musique Bound with Time. Alors quand je parlais de bonnes idées originales, il y a une musique qui est donc plutôt sur un modèle assez Coldplay, on va dire, que ce soit dans la batterie ou dans le piano, mais avec en plus un arpège électronique, donc justement ce côté amateur aussi, qui est bien pensé, qui rend bien, qui donne du charme à la musique, avec des bons vocaux. Vraiment cette musique est vraiment super cool. Et il y a aussi la musique My Only Friends, qui est vraiment très bonne, que ce soit dans les accords de guitare qui sont classiques, mais ça rend bien avec des bons vocaux et un très bon solo de guitare dans le bridge. Alors voilà, c'est un bon album. Je peux comprendre parfaitement qu'on n'aime pas, parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu gnangnan, un côté, disons, chanson Disney. Si vous admettez l'idée qu'il peut exister des bonnes chansons Disney, alors cet album, vous pouvez largement l'apprécier, vous allez même, je dirais, a priori l'apprécier. Encore une fois, il y a quelques défauts, des défauts mineurs, et le fait qu'il y ait une musique en 2 versions et que ça ne serve absolument à rien. Mais sinon, c'est une écoute qui est vraiment charmante, c'est cool. C'est complètement inoffensif et très gentil et très bien, même sur certaines musiques, sur celles que j'ai dit en particulier, c'est des musiques qui vont vous faire revenir de manière assez étrange sur cet album. Et n'oubliez pas quand même que c'est un album qui parle de My Little Pony, donc arriver à faire ça, c'est quand même plutôt bien. Et donc voilà, c'est une petite bonne surprise, une bonne suggestion. Merci Yves. Et par la même occasion, c'est la fin de cette review. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que je vous ai fait découvrir des trucs. On se retrouve bientôt pour toujours des grosses vidéos que je n'ai pas le temps de faire. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Gros bisous.